Quand je l'ai vu, je suis restée assez surprise parce que c'était un prêtre en soutane, mais très moderne. En fait, il avait l'habit, la soutane, le panama, les lunettes de soleil rondes. Enfin, il était très original, très souriant. Il s'est approché de moi, il m'a fait la bise. Malgré la soutane, qui m'avait à ce moment-là un peu choquée, mais ça restait un prêtre qui donnait envie à toutes les personnes qui l'entouraient d'aller à la messe. Dans ma prière, souvent, je dis Seigneur, si c'était la femme de ma vie, montre-le-moi. Enfin, c'est comme devant une tentation. On se dit courage, fuyons. Et il m'a appelé le soir en me disant bon, ben, est-ce que tu peux venir vendredi au presbytère, en plus le presbytère. On se regardera un film et on passera la soirée ensemble, entre copains. Alors je me suis dit bon, d'accord, j'y vais. Et puis finalement, on a passé la soirée pas comme des copains. À partir du moment où il y a eu cette relation sexuelle entre nous, cette relation intime, pour moi, c'est un acte fondateur d'un couple. Voilà. Mais pour moi, c'était très compliqué parce que moi, en fait, j'ai été la femme cachée. À la limite, j'étais sa maîtresse. Parce que moi, j'ai toujours dit, quelque part, t'es mariée avec l'Église et moi, je suis ta maîtresse. Finalement, j'ai été convoqué par l'évêque parce que celui-ci avait reçu une lettre anonyme dans laquelle on émettait des soupçons quant à notre relation amoureuse. Il était clairement dit, voilà Monseigneur, nous savons que l'abbé Perrichon et que Madame Valérie Martinez sont amoureux l'un et l'autre. Vous êtes obligé de faire quelque chose. Si vous ne faites rien, c'est que vous cautionnez l'abbé Perrichon. Si vous cautionnez, nous en référerons à Rome. L'idée, c'était que toute la paroisse était au courant et qu'il y avait un scandale public. Et l'évêque a géré les choses de cette manière-là. C'est pour ça qu'il a préféré se débarrasser de moi, parce qu'en se débarrassant de moi, il s'est débarrassé du problème et du scandale. On a commencé à me mettre des lettres anonymes en me demandant gentiment d'arrêter de le voir. Il y a même des personnes qui m'ont menacé de faire des grèves de la faim si j'arrêtais pas de le voir. Là, ça a explosé vraiment comme une bombe. Je ne pouvais même plus sortir de chez moi. On savait qui j'étais, donc parce que bon, ça a vite fait. Hein. Les gens le voyaient venir à la maison, donc dans le lotissement, on allait voir la coiffeuse du coin en lui disant « T'as vu, dans ton lotissement, il y a un curé qui vient voir une dame, nanana, ils sont ensemble. » Donc ça a commencé vraiment à être très, très chaud là. Ensuite, de là, on a commencé à m'insulter dans la rue, carrément. Regarde, c'est la pute du curé. Parce qu'on est allé même jusqu'à dire que j'étais une stripteaseuse, que j'étais une femme de joie, quoi. Finalement, c'est toujours la bonne du curé, entre guillemets, dans tous les sens du terme, qui finalement est la femme du péché. Alors pendant la relation, tant que je suis prêtre, c'est la femme cachée. Et même après, quand les choses se vivent au grand jour, c'est la grande coupable. On nous a fait comprendre qu'il était malvenu que nous venions aux messes des paroisses alentours, quoi. Alors, même dans le diocèse, voilà. On va prier tous les deux à l'église quand il n'y a personne. J'ai de la colère parce qu'il y a toujours des petites choses qui se passent dans ma vie à cause des gens idiots, qui ne comprennent pas que c'est une qui comprennent pas que c'est une vraie relation, c'est une vraie relation de couple, que c'est une belle histoire amoureuse et qui continuent à me pourrir la vie. Il y a toujours une personne extérieure qui va être là pour me rappeler que je suis la femme du curé.